Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de février. On va commencer par un facteur haussier. Les exportations de maïs américain sont en avance d'environ 30% par rapport à l'an passé, et ce malgré la concurrence du Brésil. Il faut tout de même souligner que le maïs argentin est beaucoup moins présent sur le marché mondial à cause d'une mauvaise production l'an passé. Passons maintenant aux facteurs baissiers, et ils sont nombreux malheureusement. D'abord, les premières offres et demandes américaines de l'USDA pour les trois principaux grains sont carrément baissières. Ils prévoient une augmentation des stocks et une baisse des prix pour l'an prochain. Par ailleurs, les exportations de soya américain accusent un retard d'environ 19% par rapport à l'an passé à cause de la concurrence du Brésil. Parlant du Brésil, leur production de soya est estimée à 156 millions de tonnes par l'USDA, ce qui est quasiment inchangé par rapport au mois passé. Et ça se rapproche beaucoup du niveau record de 2023. Il y a maintenant des facteurs à suivre. D'abord, la deuxième récolte de maïs safrina au Brésil est en train d'être semée assez tôt, ce qui est favorable pour le rendement. Au Québec, l'industrie porcine semble être stabilisée et la vraie réduction du cheptel porcin serait moindre que ce qui avait été annoncé initialement. Passons maintenant au scénario des prix. Il s'est dégradé, il devient neutre à baissier. D'abord, le marché mondial des grains est devenu complètement indifférent à la guerre en Ukraine et il n'y a plus aucune prime au risque à la bourse de Chicago. Par ailleurs, le Brésil est en train de battre une récolte abondante de soya malgré la météo qui avait été anormale d'octobre à décembre. Au Québec, on a eu toute une dégringolade des prix du maïs dans les dernières semaines. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la récolte, il y a eu une déconnexion complète entre les prix locaux ici et ceux de l'Ontario, parce que pour plusieurs raisons, on avait une petite récolte, des stocks un peu serrés, mais aussi surtout parce que les producteurs québécois restreignaient leurs ventes. Ce qui fait qu'il y a eu d'importants achats de maïs en Ontario. Par ailleurs, dans un marché baissier, les acheteurs couvrent typiquement leurs besoins à très court terme et attendent pour le court à moyen terme, le temps joue en leur faveur. Cela dit, l'équilibre est maintenant refait dans le marché local du maïs. On se rapproche des valeurs d'exportation et d'ailleurs, le surplus n'est pas énorme puisqu'on a eu une petite récolte. Et s'il y a encore du maïs ontarien qui rentre, il a très probablement été contracté à la récolte. Quant au marché boursier, on peut se demander, mais où est donc le plancher? On ne semble pas encore l'avoir atteint, compte tenu que la baisse se poursuit à Chicago. Maintenant, pour le soya, qui, je vous le rappelle, est un grain d'exportation principalement au Québec, il y a de la demande pour la récolte. Et donc, ça pourrait être une option pour les producteurs qui voudraient fermer des prix pour une partie de leur production en 2024. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de février. Au plaisir de vous retrouver en mars.